Et je pense que le fait de rechercher un pouvoir qui serait supérieur à celui des hommes, ou alors simplement chercher l'égalité, cette illusion, je pense que c'est un non-sens et je pense qu'on fait fausse route. Hello! Alors, c'est une journée qui commence avec de la pluie. Et pourtant, je devais commencer cette journée, donc cette matinée, en allant à la plage pour récupérer de la boue, de l'argile noire marine. Je regarde du mauvais côté, j'ai l'impression. Là, je regarde pas l'objectif, mais bon. Voilà, il faut que j'aille chercher de l'argile noire marine donc dans les fonds marins. J'en profite toujours pour prendre un bain parce que le site est vraiment sympa. Et j'ai une expérience yoga et balnéothérapie à animer demain sur la plage. Donc c'est pour ça que toujours la veille de ce type d'expérience, je vais récupérer mon argile noire marine pour que les personnes puissent profiter des bienfaits de cette argile. En fait, on dit vulgairement la boue, mais il s'agit plutôt d'argile qui est du coup noire. C'est le programme pour ce matin, en tout cas. Et ensuite, dans l'après-midi, j'aurai un live avec Kabawi, qui organise le premier séjour Happy Femininity ici en Guadeloupe. Donc c'est au mois de janvier, à partir du 10 janvier, donc c'est bientôt. On est voilà sur les derniers préparatifs et du coup ce live va me permettre de parler de mon intervention dans ce séjour. Donc du coup pour la partie yoga. Puis on est dimanche 14, je crois. 15 décembre. Dimanche 15 décembre et voilà. On a eu au final une année complète, hein, parce que bon, on peut dire qu'on est à la fin de l'année. On a eu une année complète en Guadeloupe de pluie. La prédiction de mon daddy s'est réalisée. Peut-être que certaines personnes connaissent cet adage, mais il est dit, les anciens disaient que quand il pleut le premier jour de l'année, c'est qu'il va pleuvoir en fait toute l'année. Et c'est ce qui s'est passé pour l'année 2024. Au 1er janvier, il y avait de la pluie. Donc mon père m'a dit, bah ça présage de fortes pluies toute l'année. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc c'était compliqué, c'est vrai, pour gérer les séances de yoga, les activités en extérieur. Il faut pouvoir s'adapter en fait au climat. Mais ça reste quand même des conditions de vie qui sont idéales pour moi, pour ma santé mentale et physique. C'est très important que j'ai un climat tropical du coup. C'est pas un climat que je connaissais à l'année, juste occasionnellement, mais c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Voilà, j'ai besoin de chaleur et d'un endroit humide dans le sens où j'ai accès à des sources d'eau et où je suis entourée de végétation. Ça, c'est très, très important. Et évidemment, un endroit avec de l'eau, la mer, les rivières, pour pouvoir commencer mes journées dès le matin dans un cadre idyllique. Je vous emmène à la plage.
Voici 5 bonnes raisons de vivre en Guadeloupe quand on pratique le yoga. Premièrement, un effet détox naturel. Le climat est propice toute l'année au contact avec la nature. Quand on se rend compte de la puissance énergétique des éléments qui nous entourent, ce serait un sacrilège de rester cloîtré chez soi. Deuxièmement, l'île regorge de ressources qui participent à notre hygiène de vie, en termes d'alimentation, d'inspiration, de développement. Tout cela participe au maintien de la santé mentale et physique. Troisièmement, une alimentation locale, saine et vibrante. Les cocotiers, par exemple, poussent en abondance sans nécessité d'une intervention humaine. Pourquoi les cocotiers font partie de ces 5 raisons? Simplement car ils fournissent de la nourriture et de grandes quantités d'eau, tous deux bienfaisants pour l'organisme et accessibles à tous. Et puis, qui n'aime pas le coco, franchement? Quatrième point, il y a tant d'espaces qui offrent un cadre naturel propice à l'introspection et à la méditation. Et cinquième point, la Guadeloupe offre un rythme de vie en harmonie avec les cycles naturels. La notion de temps est clairement différente dans les Caraïbes. C'est une proposition à ralentir dans son quotidien et à vivre chaque étape de la journée en conscience. Alors vraiment c'est choquant, je trouve, le nombre de fois où on risque sa vie sur les routes de Guadeloupe. Vraiment, ça fait un moment que je me pose la question de la vitesse des personnes, de certains comportements et certains choix qui sont faits sur la route et qui sont très dangereux pour le coup quand on se dit que les autres usagers... on peut pas avoir confiance en la conduite des autres. On sait comment nous on conduit, mais les autres personnes, on peut pas savoir quels seront leurs choix, leurs réflexes. C'est vrai que pour le coup, ayant passé mon permis en France et ayant conduit 10 ans en France, je me rends compte qu'il y a des situations dans lesquelles j'ai pu me trouver ici que je n'ai jamais vécu et je pense que je n'aurais jamais vécu en France de toute façon. Mais c'est vrai que là, par exemple, il est même pas encore 7 heures du matin. La conduite est hyper speed. Les gens sont hyper pressés, mais surtout ils ont un manque d'attention. Alors je sais pas ce qu'ils prennent le matin, des routes où il n'y a pas vraiment l'espace pour 2 voitures, hein. Dans les 2 sens, il y a plutôt l'espace pour 1 voiture et demie, je dirais, sur certaines routes. Et il y a des usagers qui roulent au milieu de la route, quoi. Même quand il y a des virages, donc ça veut dire qu'au dernier moment, il faut qu'on se rabatte au maximum, enfin... Ça demande d'avoir des vrais réflexes, d'être très attentif et d'anticiper aussi. Très important, l'anticipation. Je suis encore une fois en vie, merci. Merci aux éléments, merci aux énergies. Je crois qu'il faut se rendre compte vraiment de la chance qu'on a de pouvoir partir d'un point A et arriver à un point B sans aucun problème.
En tant que femme, vous n'avez pas besoin de rechercher un pouvoir similaire à celui des hommes. Vous n'avez pas besoin de vouloir remplacer les hommes, prendre le dessus sur eux. Vraiment, si vous êtes en connaissance et en alignement avec vos énergies, vous vous rendrez compte très naturellement que vous avez déjà un certain pouvoir qui ne demande qu'à être décuplé, amplifié et qui sert votre identité féminine. Il n'est pas une question de comparaison aux autres ou de vouloir montrer une certaine force, prendre une revanche. Toutes ces choses-là sont des illusions qui en fait impactent votre essence féminine. Effectivement, on a deux polarités en nous, masculine et féminine. Mais quand on est de naissance à dominante féminine de par le sexe qui nous a été attribué, eh bien, je pense qu'il est important qu'on préserve en majorité notre énergie dominante. Pour les femmes, rester féminine, ce n'est pas être soumise à l'homme, mais soumise à sa part masculine intérieure, avant tout, effectivement. Et je crois que c'est encore le meilleur moyen de rencontrer et de relationner avec des hommes dignes de ce nom. Je crois que beaucoup de femmes recherchent de vrais hommes. Elles demandent où sont les hommes, où est passée la virilité, le courage. Et ça ne peut se présenter à nous qu'à partir du moment où on accepte pleinement, où on embrasse et où on honore notre féminité. Voilà, un véritable homme, un homme viril, un homme vaillant ne pourra être attiré que par une femme féminine avec tous les attributs qui y sont liés. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'être une petite chose fragile sans défense, mais réellement de stabiliser les énergies intérieures. Les femmes sont très émotionnelles, du coup il y a beaucoup de choses qui sont dont on perd le contrôle. Et je pense que le fait de rechercher un pouvoir qui serait supérieur à celui des hommes, ou alors simplement chercher l'égalité, cette illusion, je pense que c'est un non-sens et je pense qu'on fait fausse route. C'est le genre de matinée parfaite. Un beau running dans les bois, bain de mer, sous les cocotiers et séance de yoga sur la plage. Face à cette vue, là c'est pas très dégagé, mais normalement on voit Marie-Galante ici.
Alors, il est vrai que je n'incite jamais les personnes à pratiquer le yoga. Celles à qui ça ne dit rien, simplement parce que le yoga c'est un appel, il faut être prêt et il faut avoir cet entrain, cet intéressement pour le yoga. Je trouve que c'est des meilleures conditions pour se mettre à la pratique de la manière la plus juste qui soit. Mais pour le coup, après cette séance avec ces deux personnes, donc ce sont deux personnes qui viennent de Belgique, souvent j'ai des personnes du monde entier, grâce à ces séances yoga et balnéothérapie. C'est des personnes qui avaient voilà 75 ans pour la dame et le monsieur un peu plus âgé. Donc comme ils le disaient eux-mêmes, ils ont entamé le dernier quart. Pour le coup, je vois les répercussions d'un manque de mise en mouvement du corps. C'est assez problématique. J'ai pas l'habitude de pratiquer avec des seniors et d'enseigner à des seniors, mais en même temps c'est très intéressant parce que ça me permet de me diversifier et d'explorer l'enseignement de différentes façons. Mais du coup, c'est vrai que si je devais avoir des groupes de seniors, je saurais qu'il y a plein de postures qu'il faut adapter avec des variations, des variantes, des enchaînements aussi qu'il faut pouvoir adapter à leur capacité physique, mais toute ma trame, on va dire, de base des séances de yoga était complètement chamboulée avec ces personnes, puisque elles sont très limitées dans leur corps. Et du coup, je change de discours. Pratiquez le yoga absolument tant que vous pouvez. Il y a des personnes qui ont 50 ans passés et qui se plaignent d'être trop raides, d'être limitées dans leurs mouvements, d'avoir des douleurs au dos, d'avoir des blocages. Il n'est pas trop tard, c'est le meilleur moment. En yoga, on progresse très vite, on s'améliore très vite et c'est très encourageant, mais surtout c'est très bénéfique, même essentiel pour la suite de notre existence, puisque quand on arrive à 70 ans, 80 ans, et qu'on est dépendant des personnes et qu'en plus notre corps nous limite, je trouve que on pourrait faire en sorte de vieillir de la meilleure manière possible. Le yoga, honnêtement, ça aide à garder cette aisance au niveau des articulations, ça permet d'améliorer sa souplesse et d'entretenir sa souplesse. C'est bénéfique à tellement de niveaux que se priver de yoga alors qu'on en voit partout, c'est vraiment mis en avant dans le monde entier. C'est clairement faire comme si on avait des yeux et qu'on ne voyait rien. Donc je crois que je vais changer de discours finalement, je vais inciter les gens à pratiquer le yoga. C'est pour vous, c'est pour que je n'ai pas à vous prendre à 75 ans en séance et que vous soyez complètement à la ramasse et que ce soit même douloureux. Non, ça ne l'était pas sur cette séance, mais c'était, je pense, très inconfortable dans énormément de postures. Encore une fois, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, j'ai pas préparé la séance pour un niveau senior. Moi, j'ai pas les informations de l'âge des personnes quand elles réservent sur des plateformes, voilà, comme Airbnb ou Get Your Guide. Donc, c'était la surprise. Bon, bien sûr, j'adapte sur le moment, mais c'est vrai que un type de séance pour seniors, ça peut vraiment se faire. Donc le yoga, encore une fois, ce n'est pas à vous de vous adapter au yoga, c'est au yoga de s'adapter à vous. Et c'est pour ça qu'on a de multiples styles de yoga et énormément de variantes dans toutes les postures. Donc vraiment de quoi trouver ce qui nous convient, ce dont on a besoin. Et la régularité, c'est la clé. Voilà, il ne s'agit pas de se dire bon, je pratique le yoga, allez, une fois par-ci, par-là. Vraiment la régularité, même si on se dit uniquement 2 fois par semaine, le faire chaque semaine sans exception. C'est du non négociable et vous allez vraiment voir les transformations au niveau du corps et de l'esprit. Donc régularité, discipline. Si on peut pratiquer tous les jours et même si on se dit on se consacre 15-20 minutes, même 10 minutes pour faire quelques enchaînements, remettre en circulation l'énergie vitale et respirer en conscience, ça aide énormément pour la journée et ça permet d'habituer le mental à avoir une pratique régulière et c'est extrêmement bénéfique. Je voulais faire un petit ajout par rapport à ces personnes donc qui sont seniors au niveau de la pratique
du yoga, souvent les personnes âgées disent ah oui ça tu comprends bien, je peux pas le faire, ça je peux pas le faire parce que j'ai de l'âge, j'ai telle chose, et c'est vrai que l'âge est un facteur aggravant de notre condition physique, mais encore plus si on ne s'est pas habitué à se mettre en mouvement. Finalement, moi je pense pas que ce soit l'âge qui nous limite au niveau physique, au niveau de nos mouvements, mais c'est le fait de ne pas avoir suffisamment entretenu ce mouvement. Donc le fait de au quotidien marcher, se mettre debout, faire des choses avec les bras, ok, on va dire je suis pas non plus statique, je suis pas alité, mais ça reste que le corps a besoin vraiment d'être déjà réactivé au niveau de l'énergie vitale, de faire circuler l'énergie vitale et de mettre vraiment l'entièreté du corps en mouvement avec des exercices quotidiens. Plus on prend de l'âge, plus il faut s'y atteler, selon moi. Et ça permet du coup de vieillir sans subir les conséquences du vieillissement. On peut être beaucoup plus à l'aise et autonome dans son quotidien de vie, donc c'est maintenant que ça se joue en fait. Voilà, moi quand je vois des choses comme ça m'encourage grandement, non seulement à continuer l'enseignement parce que c'est passionnant, mais surtout à pratiquer moi-même. Donc j'arrêterai jamais. Tant que mon corps me permet, je serai dans une pratique du yoga, et je pense que tout le monde a connaissance de ces personnes en Inde qui sont très âgées et qui font des acrobaties incroyables. C'est pas qu'elles ont un super pouvoir, c'est simplement qu'elles se sont toujours habituées. Elles ont toujours été dans la discipline depuis enfant. En Inde, ils pratiquent le yoga depuis très jeune, donc ils sont habitués, et c'est ça qui leur permet d'être aussi flexibles même à 90 ans.